On va voir comment ça va se passer, mais je sens déjà pas mal de personnes là dans les rangs de devant qui m'aiment déjà plus, mais vraiment plus, et c'est que le début. Donc, déjà quelques précisions. Personne ne va chanter, rassurez-vous. Je parle aussi pour les volontaires. Personne ne va chanter, ou alors ça va plutôt ressembler à ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le concept du karaoke slideshow, qui est quelque chose d'assez particulier que j'avais vu à la Velocity, donc sur une conférence aux États-Unis, entre l'Ignite et la Velocity, et j'avais trouvé ça vraiment fun. C'est un bel exercice d'impro, de team building, et puis ça permet de finir une bonne journée de conférence de manière assez fun. Donc, le concept, donc, je ne sais pas si vous voyez bien les images, parfait. Le concept, donc, ça démarre déjà de volontaires. Donc les volontaires, on va les présenter tout à l'heure, mais c'est déjà assez important. Alors, ils ne savent pas encore trop dans quoi ils sont embarqués, ils vont regretter de toute façon. Donc ces volontaires, ils vont devoir inventer un Lightning Talk Live sur 5 slides chacun, donc des slides généralement plutôt un petit peu barrés. Et c'est des slides qu'ils n'ont jamais vus. Ces slides vont défiler toutes les 15 secondes de manière automatique. Bien sûr, ils vont parler sur un sujet de leur choix. Alors, il y en a qui vont parler de leur expérience personnelle, d'un projet, de PHP ou pas du tout de PHP, enfin peu importe. Ils sont libres, à eux, de faire comme si les slides qu'on voit étaient le support qu'ils ont créé pour le sujet dont ils vont parler. Donc, bien entendu, ils n'ont jamais vu les slides, je le précise, mais c'est vraiment important. Et dès qu'ils verront ce signal, ils passeront au suivant. Donc ça va enchaîner, ça va être assez rapide, mais le plus important là-dedans, c'est les participants. Donc on va les présenter. Je vais leur demander de monter sur scène et peut-être de se mettre derrière. Donc j'ai demandé à Benjamin déjà de monter, Benjamin Clay de Jolly Code. Et je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est un sacré exercice. Voilà, déjà un qui me déteste, ça c'est fait. Péric. Donc Péric de No Parking. Clément de Profilsoft. Et la sucette, elle déchire. La sucette de la photo, elle déchire, hein, Clément. Donc là, ils ont de la chance, je ne les connaissais pas ou j'ai pas osé, mais d'habitude, on sort des photos bien dossiers, bien dégueu, dans les méandres de Facebook ou autres, et là, j'ai été plutôt sympa. Jacques, de Monsieur Biz. Grégoire, de Pragma Fabrique. Olivier, Blablacar. Et Geoffrey. Donc, merci déjà à eux. Si vous comptez bien, ça fait 7 participants. On en a prévu 8. Donc, normalement, vous voyez qu'il nous manque une personne. Donc, au départ, on devait choisir un volontaire dans le public, mais je crois que la FUP a choisi le volontaire désigné. Donc, Amélie. Donc, soyez sympa, laissez-la juste pas commencer. Voilà, bref, je pense que tout le monde a compris le concept. Ouais, vous regrettez? Oui, vous êtes obligés maintenant que vous êtes là. Donc, soyez créatifs, lâchez-vous, et on va y aller. Let's go. C'est parti. Alors, je vous propose un petit voyage sur l'impact de VI sur l'humanité, le monde, le reste. À savoir, grosso modo, quels sont les effets secondaires de l'utilisation de VI. Donc, le premier, on peut se sentir au début, quand on commence sous VI, on peut se sentir un petit peu seul, un petit peu dépité, un petit peu triste parfois.
il faut savoir que de toute façon, VI ne vous laissera pas tomber. Et que même si vous vous sentez tout mouillé au bout d'une journée, au bout de la deuxième, après un breakfast comme celui-ci, vous serez reparti parce qu'il faut persévérer. Alors, évidemment, une alimentation équilibrée, du gluten, un petit peu d'alcool, juste ce qu'il faut, pas plus, mais il faut suffisamment pour que les doigts ne trahissent pas la pensée. Le deuxième truc qui est très important, c'est de s'équiper d'un ordinateur portable, comme vous pouvez le voir ici, qui soit suffisamment peu puissant pour faire tourner VI. Alors, c'est quand même du mode texte, tout ça. Alors, il ne faut pas non plus négliger sur la dernière partie que parfois, vos doigts, au bout d'un certain temps de pratique, peuvent prendre une couleur. Ça, c'est un effet secondaire, ça s'en va au lavage. Il suffit de ne pas les mettre partout. Alors, c'est évident qu'on a remarqué un changement du comportement de la drosophile suite au fait que l'humanité ait inventé VI. Alors, pour l'instant, on n'a pas trouvé de causalité par rapport à ça. Néanmoins... Donc moi je vais vous parler de HHVM. HHVM, ça a été fait par les petits gars de Facebook qui apparemment sont de gros geeks. C'est un nouveau runtime PHP et ils ont pris ça, ils ont fait ça sous leur coude là. Ils ont ramené leur petit runtime, ils sont arrivés, ils l'ont posé et ils ont regardé comment ça allait se passer. Du coup, ils l'ont lancé un peu dans la nature, ils l'ont mis sur GitHub et ils ont regardé si ça allait prendre ou pas. Et il y a plein de petits connards, de petits canards qui sont venus et qui l'ont utilisé, donc ils sont contents. Et HHVM, ça marche comme Facebook. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, un peu comme PHP, c'est juste un gros tas de merde. Et du coup, maintenant, ils préfèrent dire que c'est pas eux. Bonjour à tous, moi je parlais de code propriétaire, parce qu'on parle beaucoup d'open source, mais open source c'est mal. C'est vraiment une torture de faire l'open source. Vous êtes obligé de maintenir des repos qui vont être utilisés par plein de personnes, vous ne savez pas du tout s'ils vont en faire, il y a plein de cas à gérer, alors que vous êtes tranquille, quand vous faites du code propriétaire, vous vous envolez vers la gloire, c'est facile. Vous répondez uniquement à vos besoins, vous ne pensez pas aux autres, c'est uniquement pour vous. C'est facile. En plus, vous travaillez dans votre coin, vous avez beaucoup moins de code à faire, forcément, vous passez plus de temps à déguster la gastronomie française. Enfin bref, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans la salle qui font de l'open source et qui ne font que ça. Imaginez les pauvres, ils passent leur vie à faire de l'open source. Enfin, à leur place, vraiment, je me sentirais pas bien. Un peu comme elle. Bon bref, tout ça pour dire, faites du code propriétaire. Ne vous embêtez pas à faire de l'open source, c'est vraiment se couper les doigts de pied, c'est vraiment n'importe quoi. Donc retenez juste une chose, le code propriétaire, c'est bien, l'open source, c'est mal. Bonjour. Alors moi aujourd'hui je vais essayer de vous parler de ce qui est arrivé quand je suis arrivé dans la boîte où je travaille. Ce qui était rempli d'autres gens un peu étranges et qui se ressemblaient tous un petit peu. Ils étaient tous chacun à travailler sur une partie découpée. Ils avaient tous des pépins, visiblement. Quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien chez eux. Donc je suis arrivé un peu... Je savais pas trop quoi faire. Et en fait finalement j'ai été vachement bien accueilli. Même si c'était un peu dur au début et dur à la fin. C'était sympa quand même. Le problème, c'est qu'après, on passait beaucoup de temps retourné. Et ça devenait glissant au sol. C'était pas forcément facile, ça devenait presque dangereux. Du coup, je commençais à me méfier. Et surtout, je me suis assis. Et je les ai gardés dans mon champ de vision, pas derrière moi. Et puis j'ai commencé à réfléchir un peu sur le sens de ma vie. Je me suis demandé si c'était bien là où je travaillais, ce que j'allais faire. C'était un peu difficile. Et finalement, en fait, c'est comme si je passais mon temps à la plage, au milieu d'autres gens, avec beaucoup de chaussures. Finalement, c'est extrêmement bien et je me plais bien où je suis. Donc, ça va encore. Ça aurait pu être bien pire. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la réunionite aiguë. Je pense que vous connaissez tous ça si vous êtes dans des grosses boîtes. Tout est entremêlé. On fait plein de réunions juste pour créer des réunions et au final... c'est un vrai bordel. Et on se rend compte que
les clients parfois, ou même nous-mêmes, on passe un peu pour des clowns aux yeux des autres employés ou des collègues ou n'importe quoi, parce que réunion sur réunion, et puis je vais encore en réunion. En fait, on se sent vraiment dans notre plastique, on est vraiment comme si on a plein de scotch autour de nous, on ne sait pas quoi faire, et il n'y a rien qui avance. Et au final, on se rend compte qu'on finit par se faire des bisous. Mais on aime bien ça, en fait. Et c'est super sympa. Et évidemment, après, les patrons, ils voient que ça avance pas et ils ont les yeux comme ça. Même les plus grands patrons, enfin, voilà, tous. Et c'est une entreprise, c'est compliqué à gérer. Bonjour à tous, moi je vais vous parler des coulisses d'une conférence comme le Forum PHP vu du point de vue d'un speaker. Donc en fait on se sent un peu seul au début parce que on arrive, on ne connaît pas forcément tout le monde, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc on passe beaucoup de temps déjà, on ne sait pas forcément non plus où c'est quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, donc on cherche, on marche beaucoup, on s'est bien habillé pour l'occasion et on commence à désespérer d'arriver au bon endroit. Et quand on arrive enfin, souvent on est un peu déçu par le lieu ou de la conférence parce que on s'est fait des idées, on s'est dit ça va peut-être être un château, quelque chose de super joli. Et là on arrive devant un truc minable. Alors de désespoir, il arrive qu'on fasse des choses un peu n'importe quoi. Moi j'aime bien effectivement me pelotonner contre un arbre. Je me sens un peu rassuré, je me sens mieux. Ça me permet de me recentrer avec moi-même. Par contre, il y a forcément un moment, voilà, j'ai des besoins naturels, hein, je suis un être humain comme tout le monde, donc il y a un moment, faut aller pisser, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà. Bonjour, moi je vais vous parler de la FUP, hein, parce que voilà, je suis la seule salariée de la FUP et finalement, c'est comme faire partie de la même famille. On échange des cœurs et tout ça. On est tous. Vous voyez, moi, je suis celle de droite. Ah bah plus maintenant, mais. Alors en fait, moi, je suis en télétravail, donc mon vélo, il reste dans la cave en général. J'ai pas besoin de vraiment sortir pour venir travailler, et c'est quand même pratique. Moi, j'aime plutôt ça. Bon, des fois, bien sûr, ils veulent me refiler des pluches. Alors bon, j'ai fini par accepter un éléphant aujourd'hui, au bout de 4 ans. Ça y est. Angry Bird, on attendra un peu. Mais d'ailleurs, j'ai fait un peu cette tête-là quand on me l'a donné, parce que bon, qu'est-ce que je vais en faire? Bon, après, voilà, ça c'est un peu comme ça que ça se passe dans nos réunions Skype. Quand même, on se parle une fois par semaine pour flairer un peu ce qui se passe dans l'asso, se raconter des trucs. C'est un peu drôle, des fois on se passe là-bas. Ah oui. Ça, c'est quand il y a quelqu'un qui oublie de couper sa caméra. Voilà. Et le petit singe derrière est quand même vachement content. Moi aussi. Alors on n'est encore qu'à mi-parcours de cette édition-ci du Forum PHP, mais l'année prochaine, je vous invite à un événement un petit peu particulier qui sera les 15 ans de ce forum. Donc on est en train de vous préparer un événement assez exceptionnel. C'est une petite avant-première. Alors ça, c'est quand on va loin, souvent les repas du midi sont un petit peu spéciaux, un petit peu bien lourds, bien compacts. Apparemment, ça plaît plus que les sandwichs qui ont été distribués l'année dernière. Donc on essaie de mettre le paquet. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, les sandwichs ils ressemblaient plutôt à ça. Il y a eu tellement de développeurs qui ont quitté ce lieu si joli avec une ambiance pas terrible. Alors heureusement, les sandwichs n'étaient pas mauvais. Donc il n'y a personne qui a réussi à dépasser les 37 degrés à cause des sandwichs. Par contre, on parlait effet secondaire tout à l'heure. Depuis le temps, 15 ans, vous imaginez, il y a les cheveux qui poussent. Alors, une petite particularité, on a mis un cas un peu exceptionnel. Souvent, les gens, ils ont une barbe quand même. Donc l'année prochaine, je vous invite à venir barbu. Une grosse ovation pour tous les volontaires.